Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous présenter une trottinette électrique légère, agréable à conduire et qui pourrait, je pense, vraiment vous plaire. Donc dans cette vidéo je vais vous faire mon retour d'expérience complet sur la WeSpeed T855 Pro. Mais attention, il y a un élément surprenant sur cette trottinette électrique que je vais vous révéler à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. C'est un petit détail un petit peu dommage, un peu étrange. Voilà, c'est pas bien grave, mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit avant d'acheter cette trottinette électrique. Mais avant de commencer, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si la trottinette électrique présentée dans cette vidéo vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description. Donc dans cette vidéo, on va passer en revue toutes les caractéristiques techniques de la WeSpeed T855 Pro. On va bien sûr parler puissance, autonomie, vitesse maximale et encore plein de trucs sympas qu'on va découvrir au fur et à mesure de cette vidéo. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous demandez sûrement si cette trottinette électrique est adaptée à vos besoins et à vos trajets. Vous inquiétez pas, vous aurez les réponses à toutes vos questions en regardant cette vidéo. On va commencer par parler de la WeSpeed d'un point de vue extérieur. Donc personnellement, je la trouve très esthétique, raffinée et avec un design attrayant. On a une belle couleur bleue. Je trouve ça élégant et discret à la fois. Même si la forme générale reste assez classique, on a quelques angles bien marqués, notamment au niveau du système de pliage qui lui donne une touche assez singulière. On a un moteur intégré à la roue avant qui est discret et efficace et il est vraiment ultra vif pour un moteur de 300 watts en puissance nominale et c'est d'ailleurs assez étrange. C'est plutôt un bon point pour ceux qui aiment la puissance, mais il y a un petit bémol, c'est que c'est assez difficile de gérer la vitesse au kilomètre-heure près parce que c'est un petit peu un moteur qui fonctionne en mode on-off, c'est-à-dire soit vous n'accélérez pas, soit vous accélérez de façon assez violente. Bon, assez violente, on s'entend, ça reste un moteur de 300 watts, mais disons que c'est assez difficile de gérer entre ces deux extrêmes. Moi personnellement ça me gêne pas parce que quand je roule en trottinette électrique, c'est pas pour rouler à une vitesse intermédiaire, c'est pour rouler toujours au max. Et en réalité, faut être honnête, ça sert pas à grand chose sur ce type de machine de pouvoir jauger la vitesse au kilomètre-heure près. Ensuite, on a un phare à l'avant qui est puissant et un feu stop à l'arrière très lumineux qui garantissent une excellente visibilité aussi bien pour le conducteur que pour les autres usagers de la route. Bien entendu, cette trottinette est pliable, ce qui facilite son transport, notamment dans les transports en commun ou dans votre voiture ou tout simplement pour la ranger chez vous et qu'elle soit le plus compacte possible. Au centre du guidon, on retrouve un écran qui affiche clairement les informations essentielles telles que la vitesse, la batterie restante et d'autres types d'indicateurs, notamment les témoins lumineux lorsque les feux sont allumés. Globalement, la WeSpeed, c'est une trottinette électrique hyper sympa, au design réussi, qui allie beauté, praticité et légèreté. Sa singularité, ça la rend aisément reconnaissable et ça lui confère une véritable personnalité, donc une réelle identité. Là, pour le coup, on n'est pas sur la copie d'une trottinette chinoise, elle-même une copie d'une trottinette américaine ou je ne sais quoi. On est sur un modèle qui est quand même assez unique, qui reste classique dans la forme, mais singulier et élégant. Au niveau des performances, la WeSpeed T855 Pro est équipée d'un moteur brushless de 500 watts de puissance maximale, donc 300 watts en puissance nominale, qui permet de monter des pentes jusqu'à 15 degrés, même si attention, vous allez quand même ralentir, et plus vous êtes lourd, plus vous allez ralentir. Personnellement, je pèse 80 kg et je peux monter presque n'importe quel type de pente dans ma ville, notamment des très grosses pentes, mais je dois vous avouer que quand c'est pentu, on ralentit quand même pas mal. Personnellement, dans une belle pente, je peux descendre jusqu'à 10, 12, 13 km/h quand vraiment la pente est très importante. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération, surtout pour ceux qui comptent faire des trajets quotidiennement avec beaucoup de dénivelé. La vitesse maximale sur cette trottinette est de 25 km/h et vous avez une option de régulateur de vitesse intégré qui permet de maintenir votre vitesse sans effort. La trottinette pèse 15 kg et peut supporter une charge jusqu'à 100 kg. Au niveau du confort, on est pas mal car on a un plateau de 16,5 cm de large et je trouve que c'est vraiment pas mal pour être confortablement positionné pendant votre conduite et ça améliore à la fois la stabilité et le confort de l'utilisateur. J'ai trouvé que le confort était vraiment pas mal sur cette petite trottinette électrique, notamment grâce à ses pneus avec chambre à air classique, donc ça c'est vraiment intéressant. Ensuite, on va parler d'un des trucs les plus importants sur une trottinette électrique, c'est bien sûr la batterie. Donc on a une batterie lithium-ion de 36 volts 10 400 Ah qui offre une autonomie maximale théorique, j'insiste sur le théorique, de 40 km. Donc attention pour les petits nouveaux qui découvrent la chaîne YouTube et qui découvrent le monde de la mobilité électrique. L'autonomie théorique, c'est quelque chose de très différent de l'autonomie en conditions réelles. Donc faut faire attention, il ne faut pas se laisser berner par les informations communiquées par les constructeurs car c'est très différent en conditions réelles.
Et d'ailleurs, si vous voulez connaître l'autonomie exacte, abonnez-vous à la chaîne YouTube et likez cette vidéo car je vais sortir la semaine prochaine le test d'autonomie de la WeSpeed T855 Pro. Donc ça vous permettra d'avoir vraiment l'autonomie réelle avec une personne comme moi de 80 kg qui conduit à fond sur tout son trajet de A à Z. Et je dois vous dire que c'est quand même une information très importante à savoir avant d'acheter une trottinette. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour me motiver. Ensuite, on a des roues de 8,5 pouces équipées de pneus gonflables pour absorber les chocs et les imperfections de la route. Donc pareil, ça améliore pas mal le confort de conduite. Mais attention, c'est pas une trottinette qui possède des suspensions, donc c'est un confort qui restera quand même modéré. Bien sûr, c'est une trottinette électrique urbaine, c'est une machine faite pour rouler sur sol plat et sur les pistes cyclables. C'est pas une machine faite pour rouler uniquement sur les pavés, dans la forêt ou dans les chemins. Faut être clair, mais en tout cas sur sol plat, on a quand même un très bon confort avec ce type de pneus. Au niveau du freinage, on a un frein à disque à l'arrière, ce qui assure un bon freinage. Voilà, on aurait tous préféré avoir le frein à disque à l'avant. Ça freine bien mieux que ce soit un frein à tambour à l'avant, un frein à disque à l'avant, voilà, ou je ne sais quel type d'autre frein. C'est toujours mieux quand c'est à l'avant, mais il faut rester réaliste. À 25 km/h avec ce type de machine, un frein à disque à l'arrière, ça fait largement le travail. On n'est pas en danger avec un frein à disque à l'arrière. Cette trottinette freine bien. Elle aurait pu mieux freiner avec un frein à disque à l'avant bien sûr, mais voilà, il n'y a rien à dire à ce niveau là, c'est un freinage 7 sur 10, c'est très convenable, il n'y a pas de problème à ce niveau. Les poignées ne sont pas rabattables, ce qui peut être un inconvénient pour certaines personnes en termes de transport, mais ça garantit une meilleure solidité et une meilleure prise en main lors de la conduite, donc je trouve personnellement que c'est plutôt un bon point. En résumé, la WeSpeed T855 Pro, c'est une trottinette électrique polyvalente et pratique pour les déplacements quotidiens en ville. Elle est également adaptée aux personnes qui prennent des transports en commun et qui doivent la ranger facilement, la plier ou même la porter dans les escaliers car elle est assez compacte et légère et sa vitesse maximale est très bonne, 25 km/h. Son autonomie est vraiment intéressante même si on va la vérifier en conditions réelles. Je pense qu'on sera entre 15 et 27 km. Donc c'est vraiment quand même de longues distances qu'on peut parcourir avec cette trottinette électrique. La qualité est très bonne, c'est une trottinette hyper facile à utiliser, vous la prenez, vous appuyez sur start, vous partez, pas besoin d'apprendre à en faire, la prise en main c'est 5 secondes maximum, donc c'est vraiment ce type de trottinette qui est adapté pour le grand public, facile à utiliser, facile à entretenir et très agréable à conduire. Au niveau des inconvénients, on pourrait souligner l'absence de suspension, donc c'est un peu dommage, mais on a quand même des pneus à chambre à air classique, donc on a un confort qui reste correct malgré tout. Ensuite, un petit bémol au niveau du système de pliage. Donc je vous en avais parlé au début de la vidéo, je vous disais qu'il y avait un petit truc qui clochait, un petit détail un peu dommage. Et en fait, c'est au niveau du système de pliage, pas en soi, mais en fait c'est vraiment l'accroche rouge que je vous montrerai bien sûr à l'écran. C'est vraiment au niveau de l'accroche, je la trouve pas hyper solide, pas hyper pratique et en fait ça donne pas vraiment confiance lorsqu'elle est pliée. On a un peu peur que ça se déboîte ou que ça se casse, donc je trouve ça un peu dommage. Normalement ça devrait le faire, il n'y a pas de problème, hein. Mais disons que c'est un point sur lequel j'ai été assez mitigé quand j'ai vu ça, j'ai pas trop compris l'idée. C'est la première fois que je vois ce type de système et j'ai trouvé que c'était quand même un point faible. Même si c'est anecdotique, je trouve qu'il fallait quand même le souligner pour être objectif et souligner voilà, les choses qui potentiellement peuvent s'abîmer ou peuvent casser à moyen long terme. En conclusion, la WeSpeed T855 Pro, c'est une trottinette électrique qui sera vraiment parfaite pour ceux qui veulent parcourir de longues distances en ville avec une vitesse maximale de 25 km/h, une masse pas trop lourde. Et si la trottinette électrique présentée dans cette vidéo vous intéresse, vous trouverez bien sûr le lien dans la description. Globalement, c'est une trottinette électrique que je peux recommander aux personnes qui veulent une petite machine légère qui roule à 25 km/h avec un design sympathique, une autonomie comprise entre 15 et 27 km en conditions réelles et qui est fonctionnelle, hyper facile à prendre en main et très agréable à conduire. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube avant de partir pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est super important, donc merci à tous ceux qui le feront. Ça m'encourage et ça fait vraiment plaisir. Donc encore une fois, merci à ceux qui likent toutes les vidéos à chaque fois et qui s'abonnent à la chaîne YouTube. Ça fait plaisir et ça motive à toujours sortir de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager votre expérience avec la WeSpeed T855 Pro dans les commentaires et à poser vos questions si vous en avez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran et pour les autres, à la semaine prochaine.